Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Yos la joue en solo. Alors aujourd'hui on va continuer notre aventure sur le jeu Expédition à New Delhi. Aujourd'hui on va jouer au scénario 4B qui est la suite du scénario 3B. Alors comme vous pouvez voir j'ai déjà commencé à faire la mise en place. Je vais maintenant terminer cette mise en place et vous expliquer les petites nouveautés. Donc pour vous expliquer un peu la situation, au niveau du scénario 4B, on joue toujours sur le même plateau qu'on avait pendant le scénario 3B. Donc c'est toujours le plateau C. On démarre toujours de Lonsdale qui se trouve ici au-dessus maintenant. Alors on joue avec les cartes 100, 101 et 107 pour le premier tour, pour les trois premiers tours. Puis on récupère 3 cartes 11 pour les tours 4, 5 et 6. Et enfin le dernier tour, toujours la carte 2. Dans le paquet des cartes bâtiments qui se trouvent ici, donc les cartes construction, donc nous avons les cartes 200 à 204 qui ont été rajoutées. Donc c'est toutes les cartes qui sont apparues dans les scénarios précédents. On a également ici parmi les personnages le nouveau personnage qui s'est rajouté. Alors je sais plus qui c'est, je crois que c'est Gunda, voilà, c'était lui qui s'était rajouté dans le scénario, c'est le personnage 05. Et donc à partir de maintenant, il va apparaître pour les scénarios jusqu'à la fin. Et puis c'est tout. Petite particularité, il n'y aura pas les ponts ici, on ne jouera pas avec les ponts. Il n'y a toujours pas les ombres non plus, donc les ombres c'est des personnages comme ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais je sais qu'ils vont arriver à partir du scénario 7, parce que c'est là qu'on va les avoir, et même le 5, ils seront déjà là, donc la prochaine vidéo, on les aura. Alors également au niveau des cartes construction, j'ai mis les 3 cartes qui vont se rajouter au cours du scénario. Donc ces cartes-là, elles seront placées sur le côté et elles seront rajoutées par la carte événement qui nous invitera à aller les chercher. Alors j'ai placé ma carte de décompte. Alors je n'ai pas encore récupéré ma carte d'objectif secret, qui n'est pas si secret en solo. Alors je prends les 2 premières cartes et je regarde. Donc là maintenant, j'ai des symboles avec des cercles noirs ou des étoiles noires. Alors je vais regarder où se situent les ronds noirs et les étoiles. Donc on a une étoile ici, on a un rond noir qui se trouve ici. Ouais, et après les autres sont très loin. Donc là on en a un, on en a un deuxième et on a les troisièmes qui sont ici. Ok, bon je vais... allez, on va croire à la bonne étoile. À sa bonne étoile et donc je vais jouer avec cette carte bonus. Alors je vais mettre cette carte, je vais la mettre là sur le côté. On se rappellera qu'elle se trouve là. Alors je regarde si... Ouais, vous voyez toujours. Par contre, ça, je vais le remonter parce que vous risquez pas de voir. Ouais, par contre, vous verrez pas les cartes qu'il y a en dessous. Hein. Ah. Bon, on va essayer de construire ici au-dessus, le maximum au-dessus. Et après, s'il faudra mettre des cartes en dessous, on essaiera d'aménager un peu le plateau de jeu. Hein. Alors, ces cartes-ci, donc là, je mélange tous les personnages. J'en prends 2. Et pareil, comme pour les objectifs secrets, je vais choisir celle qui va m'intéresser. Ouais, je vais prendre Net Well Done. Hein. Alors, dans l'ordre du tour, chaque joueur pioche 3 cartes et en garde une. Vous pouvez garder les 3. Ouais. Ça peut m'être peut-être utile d'avoir des cartes en main. Sait-on jamais. Alors, tous mes bâtiments sont ici. Alors, je vais maintenant tirer les tuiles bonus. Alors, j'en mets un ici. Donc, le 1 se trouve là-bas.
Le 2 se trouve ici avec une construction à -4. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, le 3 se trouve là. Alors, par contre, le 4, là, il est très très loin. Il se trouve ici. Oh là là, ça c'est la tuile qui me plaît beaucoup, celle-là, et elle est vraiment vraiment loin. Hein. Alors 6. Ah, et deuxième tuile de construction à -4, voilà. Alors toutes les tuiles qui sont à l'intérieur, je les retire. Voilà. Alors je regarde qu'il ne reste plus rien, il n'y a plus rien. Et je reprends tous mes assistants que je vais remettre dans le sac. Voilà. Alors je n'oublie pas de prendre 5 ressources dans ma mine. Je pioche 8 cartes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, alors qu'est-ce que je garde comme carte? Alors d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est voir le scénario. Donc le scénario ici s'appelle Forger les armes. Alors pour la fin de partie, je dois défausser pour au moins 40 pièces de valeur marchande de ce type. Donc des lames, des lames d'épée, des tonneaux et du cuir ou du tissu, je ne sais pas ce que c'est. Et alors en fin de partie, je dois également avoir 42 points de victoire et 3 en force militaire cette fois-ci. Donc il va falloir essayer d'avoir de la puissance militaire. Alors, ouais, je serais d'avis de garder mes 2 vignes parce que c'est quand même des cartes qui m'ont pas mal aidé dans la partie précédente. Alors ici, j'ai 2 tanneries qui me permettent de faire justement du cuir. Donc celle-là, ces 2-là, je vais les garder. Ça, je vais les garder. Et ces 2-là, je vais les garder aussi. Donc les 3 cartes qui sont là, je les défausse. Alors je vais mettre la défausse ici au-dessus. Voilà. Je réfléchis, qu'est-ce qu'il y avait encore à faire? Ah oui, je vais un peu vous lire ce qui est marqué dans le livre. Voilà, alors donc le chapitre s'appelle 4B Forger les armes. Précédemment, la route du sud vous mène de Longsdale à Canyon Brook. Enoch Bruckbach vous prend à part et dit: n'attendons pas d'être à Canyon Brook pour nous équiper. Les prix y sont insensés. Il nous faudra des armes, des tonneaux et des fourrures pour la traverser. Qui sait ce qui nous attend? Alors, objectif principal. Donc, je ne vais pas vous lire ce qui est marqué ici puisque c'est pour le mode multijoueur. Donc là, en mode solo. Donc, vous devez livrer pour 40 pièces de valeur marchande avec ces marchandises, mais cela ne vous rapporte pas de points. Après le décompte final, vous devez avoir au moins 42 points de victoire et 3 symboles militaires. Et l'épilogue que l'on lira à la fin du scénario. Alors je mets les ressources ici sur le côté, mes cartes que j'ai en main. Donc là je vous montre les 2 vignes qui m'ont pas mal rapporté en cours de partie. Et alors ici, ma tour de guet, donc là c'est pour la puissance militaire, et les tanneries, donc ça ce sera pour les objectifs de cette carte. Alors je vais décaler la carte ici, j'ai terminé, donc on va pouvoir passer maintenant au premier tour de jeu. Donc je révèle la première. Alors, compagnon, phase 3, piocher 6 pions dans le sac au lieu de 4. Ok. Donc ça, c'est la première. Deuxième, maintenant, on va commencer à faire des
Alors, j'ai un jaune, un vert, un rouge, un bleu. J'ai deux jaunes, un rouge. Alors, ben, comme d'habitude, hein, je vais essayer de produire du charbon. Alors, est-ce que je tente le diable en essayant d'avoir plus d'œufs? Ça me paraît chaud. Par contre, je vais aller chercher mon pion numéro 3 comme deuxième action. Voilà, j'ai terminé mes actions. Donc maintenant, on passe. Alors ça, par contre, ça va m'embêter. Je vais la mettre ici. Et la carte compagnon, je vais la mettre là. Voilà. Alors, j'ai un vert. Un rouge supplémentaire. Un jaune. Donc là, c'est parfait pour la production. Encore un jaune. Décidément, je suis verni au jaune et un rouge supplémentaire. Donc j'aurais même pu aller faire le plus 4 ici en production de ressources. Voilà, maintenant je vais résoudre mes actions de production. Donc là, je produis 3. Et je dépense pour ma deuxième action 7. Donc je remets mon jeton 5 et mes 2 ressources pour récupérer le pion numéro 3. Voilà. Alors, en 4, est-ce que je construis ou je pioche des cartes? Ben, je vais surtout piocher des cartes. Hein. Voilà. Alors, par contre, ça, j'ai pas regardé ce que je pouvais faire. Oui, j'aurais pu, si je voulais, faire du chaînage. Mais non, je vais pas faire du chaînage. J'aurais dû être plus attentif. Alors, fin de tour. Donc, il se passe rien en 6. Donc, fin de tour. Je remets tous mes pions. Et on est reparti. Alors, armurerie, voilà. Alors, face visible, placez les cartes 205, face visible. Ok. Donc là, 1, 2 et 3. Alors ces cartes armurerie, vous voyez ici, donc elles ont le coup, le point de victoire. Et alors, ça me permet de produire des lames d'épée. Mais pour cela, il faut que j'ai des lingots d'acier ou de fer et du charbon. Ce que je pourrais produire, mais pour cela, il me faudra du métal. Et ça, par contre, je n'en ai pas. Ok, bon. On va pas trop traîner non plus. On va essayer d'avancer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je serais d'avis d'aller faire déjà ça comme action. Donc, défausser 2 cartes. Et puis récupérer du charbon. Alors, qu'est-ce que je pourrais construire? Je pourrais construire des vignes à 5. Ouais, éventuellement, je pourrais construire les vignes à 5. Alors, il y a 2 jaunes et du rouge. Allez, en 2, on va tenter, on va essayer ça. Et en 3, on va faire... qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement en 3? Ben, à moins que je fasse... Non, je repiocherai des cartes ici. Ok. Je vais faire une construction, voilà. Ok. Alors, on va tirer maintenant 4 assistants. Du vert. Du jaune. Allez, soit un jaune ou un rouge, s'il vous plaît. Et un jaune supplémentaire. Ça, c'est parfait. Ça, c'est correct. Alors, action 1, donc ça, je résous. Donc, je défausse 2 cartes. Donc, je défausse mes 2 cartes qui sont ici. Je gagne 4 ressources de charbon. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt faire ça. Alors, deuxième action, je produis encore, mais cette fois-ci, 4 charbons.
3 et 4. Et je vais construire une vigne pour 5. Et je vais poser un bâtiment juste ici pour avoir le bonus. Donc la tuile qui est ici. Ouais. Ouais. Donc ça c'est 2. 3, je fais ça. Alors est-ce que je pourrais encore construire quelque chose? Éventuellement une tour. Je pourrais construire cette tour. Ça me donnerait déjà un point de force. Ça me donnerait un point de force. Alors, est-ce que je construis ma tour? Je vais construire ma tour. Donc je construis et je place ici. Donc là j'ai un symbole de tour. Et je récupère le deuxième jeton bonus de construction. Alors ça va me permettre d'aller construire peut-être des cartes un petit peu plus fortes ici. Hein. Et je n'oublie pas de payer 3 pour ma tour de guet. Alors, je gagne 2 cartes. Alors, j'ai gagné une scierie et un moulin. Donc, je gagne de nouveau 2 cartes. Ah non, je les ai récupérées. Non, j'ai fait une construction, pardon. Et là, maintenant, ben, je produis une ressource sur ma vigne. Comme ceci. Alors, le rouge vaut 4. Je ferai bien celui-là après. Parce que je vais pouvoir financer un peu avec mes vignes, avec le vin que je vais produire, je vais pouvoir financer des cartes que je possède. Ok, donc deuxième tour terminé. Donc les assistants retournent dans le sac. Alors, plan de construction, cette fois-ci je rajoute 6 cartes. Alors, abattoir, un bureau de poste. Bon, je vais tous les aligner comme ça. Alors, j'ai un comptoir à charbon. Un entrepôt à charbon. Ça peut être intéressant. Alors, j'ai 5 ici. Donc là, maintenant, j'ai une tonnellerie. Donc ça peut entrer en ligne de compte dans mes objectifs. Et j'ai une caserne qui me coûte 10, me rapportera 2 points de victoire et me donne un point de force militaire. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes que je vais mettre ici. Voilà. Alors, j'ai 2 jaunes, 2 verts et un rouge. Bon, il va falloir maintenant entamer la construction pour commencer des productions de ressources qui sont ici. Alors, bah, celui-ci déjà. Alors, lui vaut 3. Donc, je rappelle les ressources comme ceci qui sont sur les cartes vignes. Leur valeur correspond à la valeur qui est indiquée ici en dessous. Hein. Donc là, ma vigne, elle vaut 3. Plus 1, ça fait 4. Alors, je pourrais construire une scierie, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, réfléchissons. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai toujours le coût de construction ici, des cartes, enfin des tuiles qui sont là qui peut m'aider. Hein. Alors, la tannerie. Je serais d'avis de construire la tannerie en premier.
c'est ce que je vais faire. Donc là, la tannerie. Donc je vais faire une construction en premier. Alors 2 jaunes, 2 rouges. Pour commencer à produire des ressources dessus. Alors en 2, je vais faire... alors j'ai déjà deux jaunes et un rouge. Alors je vais faire ça. Et alors avec lui ici, je vais essayer de faire une production normale en espérant que je vais toucher du rouge. Ok. Alors là c'est 2. Par contre si je vais là, non, je vais rester ici. Voilà. Ok. Les assistants. Bleu. Jaune. Rouge. Ça c'est chouette ça. Ça c'est bien ça. Et encore un jaune. Ça c'est pas mal. Ok, alors, donc en 1, j'ai dit que je construisais, donc je vais construire ma tannerie ici, donc je dépense mes... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Non, pas du tout. Ah si, si, je dépense ma tuile qui est ici, et je dépense ma ressource qui est ici pour 7. Ça me rapportera un point de victoire. Alors en 2... Donc je produis 4 charbons, donc je passe à 5. Et ici je produis 2 comme ceci. Alors qu'est-ce que je peux encore faire? Alors je serais peut-être d'avis, attention, hein, pas faire n'importe quoi. Donc 9 moins 3 ça fait 6. Donc ça c'est ok. Alors là je vais construire et je vais construire mon deuxième champ de vigne. Donc ça me fait 6 comme ceci. Voilà. Et dorénavant, bah, toutes les ressources qui seront là vaudront 4. Alors, je passe à la phase 6. Donc, j'ai fait ma deuxième construction là-dessus. Alors, avant de me lancer dans... Donc là, pour ça, ce sera ça ici. Et pour ma vigne qui se trouve là, alors, il me faut... Ouais, je vais le placer ici pour dire d'avoir le bonus. Ok. Alors, il n'y a pas de point de victoire ici, non. Il n'y a pas de point de victoire ici. Là non plus, ok. Alors, ça, c'est les 2 ressources. Je les dépense. Ah non, ça, c'est les 2 ressources que je produis. Voilà. Fin de tour. Les assistants retournent dans le sac. On passe une nouvelle phase de jeu. Alors, repos. Donc, vous pouvez gagner 2 points de victoire ou piocher 3 cartes. Alors, est-ce que je fais les points de victoire? Est-ce que je prends des points de victoire? Ouais, je vais faire ça et je pioche 2 cartes. De toute façon, ça revient quasiment à la même chose que faire comme l'autre. Voilà. Alors...
une nouvelle phase. Donc j'ai tiré une nouvelle carte. Alors maintenant je vais programmer mes actions. Alors là j'ai 4 et 3, ça fait 7. 7 plus 5, ça fait 12. Et avec mon 4 j'ai 16. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme carte qui peut être intéressante à construire? Alors, l'entrepôt à charbon. Alors là, pour 17, c'est un abattoir, mais non, ça ne m'intéresse pas non plus. Il y avait la tonnellerie, éventuellement. La tonnellerie, éventuellement, ça pourrait être intéressant à construire. Et alors j'ai la caserne ici pour les armureries, c'est encore... Ah, mais je sais ce que je vais faire. Bon, il y a des cartes ici qui ne m'intéressent pas. Donc ce que je vais faire ça déjà pour commencer. En 1. Donc je prendrai 4 et puis je mettrai une ressource sur ma tannerie. Donc si je mets ici, ça fait 3. Ou alors je la mets sur ma vigne, ça fait 4. Donc ça fait 8, 11. 11 et 9, ça ferait 20, 24. Et il me faudrait 2 pour construire une armurerie. Ouais, éventuellement, je pourrais faire ça. Bon, alors en 2, qu'est-ce que je fais? Je fais... Allez, on va faire ça. On va faire ça parce que ça me paraît... Parce qu'il faudrait tirer 2 roues. Allez, on va faire ça. Et on va la jouer safe pour ici. En prendre un seulement. Et alors on fera une construction éventuellement si j'ai assez de ressources. Ok, alors maintenant on va tirer les assistants. Vert, rouge, bleu et jaune. Ouf. Ouf, ouf, comme on dit. Alors, donc en 1, je défausse 2 cartes. Donc je vais défausser ces deux-là. Pardon, je vais les mettre ici. Je gagne 4 ressources charbon. 1, 2, 3, 4. Et une ressource que je vais mettre sur ma vigne. Alors en 2, je gagne de nouveau 3 charbons. Et ici, je gagne... Alors, je vais les mettre ici, mes pions, pour pas me tromper. Et là, je gagne une ressource. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'avais dit que j'allais construire ça ici. Donc, l'armurerie. Alors, l'armurerie, je la construis. Donc, j'ai besoin de 22. Donc là, j'ai 8. 8 et 3, 11. 15. 20. Tac. Et 26, voilà. Voilà, alors j'ai construit une armurerie, donc maintenant je vais placer mon bâtiment. Alors j'ai besoin d'étoiles. Alors mon objectif c'est les étoiles, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ok. Alors, bon par contre je gagne pas de points de victoire sur...
Bon, je vais le mettre ici, voilà. Donc j'ai construit, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Les tuiles qui sont ici, enfin les bâtiments noirs qui s'activent. Et j'ai terminé ce tour. Alors il me reste 3 tours de jeu. Je suis à 5. Alors j'ai 8, 9, 10, 11 points en plus. Donc je passerai à 16. Bon, il va falloir accélérer un peu les choses ici. Ouais, bon. Alors ça et ça, franchement ces deux cartes-là, elles ne me bottent pas. Alors voilà, donc placer 4 bâtiments de la pioche face visible. Alors j'ai une mine de fer, encore un entrepôt de charbon, une filature et une ferme à bétail. Alors je vais les mettre tous ensemble ici. Donc là les deux armureries je vais les mettre ensemble, je vais les mettre là. Et les autres je les mets ici. Alors placer 4 bâtiments en face visible, ok. Alors j'ai 2 jaunes, 2 verts, un rouge, un bleu. Alors, bah, comme d'hab, hein, je vais faire ça. Alors, première chose, non, je vais peut-être pas faire ça tout de suite. Je vais faire ça en 1. En 2, je vais faire ça. Et alors, en 3... Et en 3, alors j'ai 2 jaunes, je ferai tenter de faire ça. Ça ici. Ouais. On va faire ça. Ok. Alors, on tire les assistants. Un jaune. Un bleu. Un rouge, ça c'est bien. Ça me permettra de faire travailler ma tannerie. Et un vert, voilà. Alors, première action, c'est ça ici. Donc, je garde une carte et je défausse 2 cartes de ma main. Donc, je défausse ces deux-là. Je récupère 2 cartes et j'en pioche 3. 1, 2 et 3 supplémentaires. Alors, j'ai un abattoir, une filature, une briqueterie, une mine de fer, une nouvelle tonnellerie et une tannerie. Ok. Donc ça, c'est ça. En 2, je récupère, donc je défausse 2 cartes. Alors, celle qui ne m'intéresse pas, bah, c'est ces deux-là. Hein. Ces 2 cartes-ci ne m'intéressent pas. Je gagne 4 charbons. Alors, je récupère un 5 et je mets un 1 sur mon armurerie. Ok. Et enfin, celui-ci, je produis 2 comme cela. Alors, maintenant... 5 ici, qu'est-ce que je fais? Je construis quelque chose ou pas? Alors, est-ce que je peux construire? Non. Alors, ici, j'ai 10. Alors, pour 10, je peux construire une caserne. Ouais. Par contre, ça m'embête, il n'y a pas assez de casernes. Hein.
Il n'y a pas d'autres casernes qui arrivent. Ouais, je serais tenté de faire celle-là. Mais ça va me coûter 10. Et il faut une tour de dispo. Où est-ce qu'il y a une tour disponible? Ouais, elles sont trop loin en fait. Sauf ici, éventuellement. Hmm. Ouais, si je construis là, je peux aller chercher ça ici, mais de toute façon, je produis pas de... J'ai rien, donc... Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux construire d'autre? Éventuellement faire une autre tonnellerie. Enfin, une tonnellerie, pardon. Ou un entrepôt à charbon. Non. Ah, une ferme à bétail, éventuellement. Ouais, je vais faire ça par contre. Ouais, je vais faire ça par contre. Je vais faire une ferme à bétail. Alors, je vais la construire ici en dessous. Alors, ça me coûte 3, donc je dépense avec cette ressource-ci. Alors, un champ. Où est-ce qu'il y a un champ de disponible? Il y en a un ici, un là. Et il n'y a pas de point de victoire dessus. Il y en a un là, mais il est trop loin. Là, il n'y a pas de champ. Bon, pas trop le choix. On va aller ici. Alors, où est-ce que je peux aller pour aller chercher l'autre étoile ici? Ouais, c'est hyper, c'est loin. C'est très très loin. Bon, je vais le mettre là. Donc, j'ai dépensé 3. Et donc, ouais, je pourrais faire quelque chose de bien. Je pourrais faire ça et éventuellement faire un... Ok, bon. Mes vignes produisent. Je remets mes assistants. Avant-dernier tour. Renfort, fin de manche. Prenez un assistant du marché. Ok, donc il y a un jaune, un vert, deux rouges et un bleu. Ok, alors là c'est deux jaunes et deux bleus. Donc il me faudra tirer du jaune et du bleu. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours faire... Je vais toujours faire cette action-ci. Défausser deux cartes. Alors, est-ce que je construis encore quelque chose? Donc là, si je prends la ressource ici, ça me fera 12. 12 et 9, 21. Ça fera 21. Oh, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud à mort. Et là, les armureries... Oh, c'est... Ouais, il faut que je fasse des combos avec ça. Hein. Je vais faire ça. Je vais peut-être pas faire ça. Attendez. Je réfléchis. Alors, deux jaunes, deux bleus. Hein. Alors, je vais faire ça. Comme ça, je ferai un... Ensuite, je fais ça.
Et alors, en 3. Donc là, j'ai 4. Ça fait 8. Ouais. Je vais construire la caserne. Donc je vais faire une construction. Ouais, je pense que j'ai pas grand choix. Ça m'embête un peu. C'est franchement pas... Alors un jaune. Un rouge. Bon, encore un rouge. Et un vert. Bon, ça tombe bien. J'avais fait un -1 ici. Donc, alors, en 1, je produis une ressource ici. Je défausse mes 4 cartes qui sont là. Et je produis 5 bétail. Donc c'est 4 plus le bonus de chaînage, donc ça fait 5. Ensuite, donc en 2, j'avais dit que je faisais ça. Alors comme j'ai plus de cartes, je peux pas en garder, mais par contre je récupère 3 cartes. Ah, des champs de maïs et une boulangerie. Ouais, si tu veux. Et en 3, j'ai dit que je construisais la caserne qui est ici. Alors la caserne, je peux la mettre où? Je vais la mettre là-bas en espérant... Oh, ça va être... Je ne crois pas que cette partie-ci va être mémorable. Ah, j'oublie pas que Net Weldon, je l'ai toujours lui. Alors, je vais construire donc ma caserne. Alors, est-ce que je peux construire la caserne là? Ouais, c'est ici que j'avais dit. Ok. Alors, je paye donc c'est 8 et 2 ici. Donc, je récupère 3 et je remets mes 2 ici. Voilà. Donc, j'ai construit ma caserne pour 10. Ok. Alors, est-ce que je construis? Donc, c'est la construction que j'ai faite. Alors là, je repioche 2 cartes. Et je vais jouer Nat Weldon. Donc, je vais récupérer 3 cartes supplémentaires. Oh, comme par hasard. Évidemment. Hein. Il n'y a jamais ce que je veux. Ok. Alors, production sur les cartes. Donc là, 1 et 1. Et je termine donc. Ah, éventuellement, je récupère ça. Et oui. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 3? Est-ce que j'ai... Non, j'ai même pas de... de toute façon, je vais refaire l'action ici pour refaire ma main. Bon, est-ce que ça vaut le coup de défausser 3 ressources de ça ici pour... Alors, ça fait 6, 6 et 9, 15... 15 plus 12, ça fait 27, non. Ça va être compliqué. Ouais, est-ce que ça vaut le coup de faire ça pour avoir les points de victoire? Je sais pas. Bon, de toute façon, je le prends quand même. Bon, pas trop le choix. Donc mes pions, je les remets ici. On est reparti pour un tour. Dernier tour, voilà. Donc on pioche 6.
Ah oui, oh là là, j'ai oublié de sélectionner, de garder un des assistants. Ouais, bon. Allez, on est parti. Je vais faire ça. Je vais défausser toute ma main parce que là, il y a des cartes qui m'intéressent pas. Par contre, je vais repiocher beaucoup plus de cartes, hein. Je vais en garder une. Je vais garder celle-ci, éventuellement. Est-ce qu'il y en a une qui fait du métal ici? Non, comme par hasard. Ok. Donc là, j'ai fait ça. 2, je fais ça. Et 3, qu'est-ce que je peux faire? 3, 3, 3, 3. Hmm. 3, je vais faire ça. En espérant que je vais tirer des assistants plus intéressants. Alors, un bleu, ça c'est bien. Un vert. Un jaune, ça c'est bon aussi. Allez, il m'en faut un supplémentaire, un rouge. Encore un jaune. Et encore un jaune, voilà. Bon. Ok, alors les actions. Donc là j'ai dit que je gardais la briqueterie. Et je défausse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc j'en repioche 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, super, j'ai une tour de guet. Alors ça c'est donc ça c'est la carte que j'avais gardée. Alors, est-ce que je pourrais faire du chaînage? Oui. Alors en 2, qu'est-ce que j'avais dit que je faisais? Donc ça c'est le 1. En 2, je vais défausser 2 cartes qui ne m'intéressent pas. Alors je vais défausser les 2 qui sont ici. Les 2 briqueteries et le moulin. Je gagne 4 charbons. 1, 2, 3 et 4. Et je mets une sur l'armurerie. Ça c'est fait. Ensuite, alors est-ce que je défausse? Parce que ça me rapporte 2 plus 2, 4. Ça me fera monter jusqu'à 9. Est-ce que ça me fera monter jusqu'à 9? Alors là, j'ai 1, 2 et 3. Bon, je récupère les 3. Alors, avant de faire quoi que ce soit, donc si je fais bonus de chaînage, j'aurai 4 ressources. Donc j'en aurai 10 qui passent à 30. Ok, donc là j'ai les bonus, j'ai les ressources à dépenser. Donc ça c'est déjà une première chose. Je les aurai. Par contre... Ah oui, non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait les 2 cartes à défausser. Si. Par contre, je sais pas si j'ai pris ça ici. Ça me dit rien. Oh là là. Bon. Allez, donc là, je produis 3. J'en produis 3. Que je vais défausser automatiquement pour faire ça ici. Donc je monte à 9. Voilà. Et je défausse 3 cartes
comme ceci, avec du jaune, et j'en produis 4. Et je remets ici. Donc là, ça m'en fait 10. Donc ça, c'est fini. Là, je fais ma construction. Donc je construis ma tour de guet. Donc, alors, où est-ce que je peux construire ma tour et où ça posera pas de problème de la construire? Ouf. Alors, je peux la construire ici en bas. Donc là, vous voyez, 1 et 2, je peux construire et je gagne 2 points de victoire supplémentaires. Et je gagne 2 cartes. Bon, cela dit, ça ne... Est-ce que je peux faire du chaînage? Je pourrais faire du chaînage éventuellement avec du charbon, mais je ne gagnerai pas grand-chose. Alors, donc je paye 3, donc je paye 3 avec ça. Et je me demande si j'ai pris les ressources de mes vignes. Je ne pense pas. Au tour précédent, je ne crois pas avoir pris ces ressources-là. Ok, donc là j'ai construit, j'ai terminé mon action qui était ici. Donc la construction, maintenant je fais... donc mon action 6. Alors est-ce que je peux faire du chaînage? Oui, je peux faire du chaînage gratuitement. Alors ça va ici sans bonus. Et ça va ici pour 2 ressources. Alors je retire 5 pour prendre ça. Comme ça sera plus facile pour compter. Ok. Et les cartes qui sont là, ben, je ne sais rien faire avec. Voilà. Voilà, j'ai terminé la partie. Donc, passe au décompte final maintenant. Alors, je vais en retirer les assistants. Alors, donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il faut livrer pour 40. Donc, pour 40, combien? Alors, je vais reprendre la carte objectif. Ouais, c'est 40. Alors là, j'ai 30. J'ai 6, donc ça fait 36, 39. Et voilà. Alors 6, 12, attendez. Je vais remettre ça comme ça. Alors 6, 12, 18. 18 et il me faut 12. Alors je vais faire ça. Et reprendre 5. 4, 5. Donc là j'ai 6, 12, 18. Et il me faut donc 18 pour arriver à 40. Il me faut... Ah oui, c'est 22. Donc ça fait 30. Ouais. J'ai vraiment du mal. Alors ça fait 30. Bon, allez. On se casse pas la tête. Ça fait 30. Voilà. 36. Et voilà, comme ça. Ça fait 42. J'ai livré pour 42 ici. Puisque je peux pas faire de monnaie. Ok, alors ensuite, maintenant on va passer au point de victoire sur les cartes. Alors j'ai 1, plus 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. 14 plus 11, ça fait 25. Ça fait 25. Alors, les objectifs ici, ben, j'en ai rempli 2. Donc, j'ai 4 points de plus. Donc, je passe à 29. Les 3 points de force militaire, ça, je les ai. Alors, ici, j'ai 5. Alors là, j'ai 9. 9 plus 3, 12. 12 plus 12, 24. Donc, 24. Plus 9, ça fait 33. Et 33 plus 12, ça fait 45. 45 divisé par 5, ça fait 9. Et je suis à 38 points de victoire. Et ben voilà, c'est râpé. C'est râpé, j'ai pas réussi. Ouais, j'ai loupé pour les points de victoire. Hein. Je suis à 38, il me manquait 4 points de victoire en fait. Ça me fait râler un peu. 4 points, ça c'est... Bon, on va considérer que c'est quand même réussi, hein, parce que, bon, malgré tout, c'est pas... Surtout qu'ici, le plateau, il est beaucoup plus complexe. Hein. Pour aller chercher des zones, c'est beaucoup plus difficile. Mais voilà. C'était le scénario. Donc là, maintenant, on va aller voir l'épilogue. Donc à lire à la fin de la partie, en mode solo. Si vous n'avez pas réussi l'objectif principal, ben, rejouez le chapitre. Sûrement pas. Donc après une longue marche dans la forêt, vous finissez par arriver dans le petit village de Tixorn, où vous vous reposez un peu. De vastes champs fertiles vous séparent encore de Canyon Brooks. Passez au chapitre 5. Voilà. C'était Expédition à New Delhi, le scénario 4B. Ben, presque, on va dire presque, hein, allez, hein, à 4 points près, j'aurais pu gagner. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, le jeu est ainsi fait. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne soirée, amusez-vous bien et profitez. Allez, à ciao, salut!